confirmés. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité hospitalisées et traitées également. 0 malade en situation grave, 1 décès et 27 personnes guéries. Situation tout de même pas trop alarmante, mais qui appelle de la part de chacun l'observance des gestes barrières. La chloroquine disponible en officine à des prix subventionnés, plus d'efficacité à l'action de riposte sur les 3 semaines à venir, de sorte à permettre la reprise des activités essentielles sur l'ensemble du territoire. Ailleurs, c'est le déconfinement qui est à l'ordre du jour. Dans un monde ravagé par la Covid-19, le virus s'invite partout donc, et le Bénin qui devra faire avec pour aller au bout du processus électoral enclenché et donc en cours après le bulletin unique samedi. Le spécimen finalisé et validé, cap maintenant sur les médias, eux qui devront jouer un rôle majeur. Comment tenir le pari d'une campagne essentiellement médiatique? Je ferai la question à mes débatteurs du jour. Arnaud Doumaou, bonsoir Arnaud, bienvenue. Merci. Fraternité. C'était quoi la une du côté de Fraternité aujourd'hui? Nous allons passer en manchette l'intervention sur votre plateau ici du président de l'ONG Alcret. Sur le plateau du grand format, vous voulez dire? Le grand format, Martin Sogba, en tant qu'acteur de la société civile, à qui on a fait la question de savoir comment est-ce qu'il trouve le maintien des élections du 17 mai prochain. C'est ça qui a fait notre manchette. Et donc, face à lui, ce soir, Félicien Fagnon du quotidien Le Matinal. Bonsoir, cher confrère, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, man. Enjeu et défi d'une consultation électorale dans un contexte spécial. On en parle avec Caliste Nyanguenon, conseiller communal d'Alada. Il est conseiller UP, qui sera l'invité du grand oral de ce jour, juste après la session d'information. Voici pour démarrer la une des journaux. Fraternité pour démarrer, Martin Assogba, à propos du maintien des élections du 17 mai, avec beaucoup de sagesse, ce sera sans dégâts, dixit l'homme. Il était l'invité hier, dimanche, de l'invité du grand format. Point des dons pour la lutte contre le Covid-19, plus de 1,4 milliard de francs CFA et des équipements médicaux mobilisés. Campagne médiatique pour les communales de 2020. La HAC tranche et met les partis sur un même pied d'égalité. En toute vérité, c'est cette chronique signée Moïse Dossoumo et qui s'intitule « Solidarité contre le Covid-19 ». On passe donc au quotidien La Nation. Riposte contre le coronavirus, où en sommes-nous? C'est une grosse interrogation puis à l'Assemblée nationale. 3 dossiers d'extrême urgence en plénière ce lundi, le matinal de notre cher ami ici, Félicien Fagnon. Étude du groupe Finactu sur les effets du coronavirus sur l'Afrique. Le Bénin a la meilleure stratégie adaptée à son contexte. Agapé Napoléon Maforican sur la demande de suspension des communales, je cite, la CADHP n'a pas vocation à se mêler des opérations électorales dans un État souverain. La presse du jour, appuyée à l'État béninois pour la lutte contre le Covid-19, le gouvernement a reçu déjà 1,412 606 000 francs CFA. Le groupe Talon offre 500 millions de francs CFA, 4 ans de rupture du régime de la rupture. L'éducation devient un levier pour transformer la structure économique. Et puis, quotidien Libération à présent, chaîne de solidarité sociale contre le Covid-19. Le gouvernement reçoit plus d'1,5 milliard de francs CFA de dons financiers, ainsi que plusieurs matériels et équipements médicaux. Campagne électorale pour les communales en plein confinement. L'accès équitable et obligatoire des médias à tous les partis politiques garantis. Le Soleil Bénin Info. Après son départ des forces corruptes pour Bénin émergent, ce que prépare Boni Yayi, on le croyait avoir fini avec la politique. Erreur, avertit le journal sur supposée fermeture des moulins à maïs au Bénin. Rassurez-vous, il n'en est absolument rien. Le matin, Parlement, examen du deuxième rapport d'activité, le contrôle de l'action gouvernementale sous Louis Vlavonnet puis coronavirus. Plus de 14 milliards de francs CFA, dont 500 millions du groupe Talon mobilisé. Bénin intelligent qui change de sujet. Jean-Michel Abimbola sur le temps des moissons. Rien qu'avec la culture et le tourisme, le Bénin peut se développer. Et puis Mérite Cotonou, les grandes victoires de Yonofun en 32 mois. Matin libre,
Pour terminer, maire intérimaire depuis 2017, ce que Nyolofon a fait, puis victime d'injustice au MEF, le plaidoyer des ACE, promotion 2014. Retour plateau, c'est parti pour le duel. Très bien, je retrouve mes deux débatteurs. Arnaud, rebonsoir à vous. Désormais, nous sommes à 54 cas confirmés au Bénin. Est-ce que la situation est aussi alarmante que cela? Non, mais tel que présenté, c'est pas, on peut dire que la situation n'est pas alarmante parce qu'on parle de 54 cas, dont 27 qui sont déjà guéris. Et il y a 40 personnes qui ne présentent même pas encore les signes, mais qui sont quand même testés positifs et qui sont déjà sous traitement. Donc, on n'a pas attendu qu'ils présentent d'abord les signes. Ça suppose que, a priori, en principe, lorsqu'on fait, il y a vite une prise en charge. Généralement, les gens répondent très bien au traitement. Et donc, c'est déjà bien anticipé sur la prise en charge de ces personnes-là. Et on peut se dire que, d'accord, 54 cas, 54 cas, la question qu'on peut peut-être se poser, c'est pourquoi ce 19 nouveaux cas? D'où viennent-ils? Et que s'est-il passé pour que nous ayons de 9 nouveaux cas? Si on est heureux de saluer le fait que beaucoup de personnes guérissent, de ce qui rassure, de ce que davantage on peut être infecté du coronavirus et être vraiment guéri, cela rassure. Mais également, la question qui se pose toujours est que pourquoi nous avons actuellement 19 nouveaux cas? Pour ces 19 nouveaux cas, on parle de nationaux, mais on parle de cas issus des confinements. Est-ce que pour vous, oui, on a également, il faut le rappeler, 27 personnes qui ont été guéries de la maladie. Est-ce que pour vous, la situation est vraiment sous contrôle au Bénin? Oui, c'est pour ça que moi, les chiffres ne m'intéressent pas beaucoup trop. C'est beaucoup plus la stratégie. C'est vrai qu'on est parti de 35 cas, on en est maintenant à 54, ce qui fait 19 nouveaux cas. Oui, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas de propagation. C'est ce qu'il faut retenir. Malgré que le chiffre connaît un accroissement, il n'y a pas propagation. Parce qu'on parlerait de propagation si et seulement si on avait laissé un cas s'échapper et qui a peut-être contaminé des cas en communauté qu'on n'arrive pas à maîtriser. Jusque-là, en dehors de celle qui est décédée, les cas qu'on détecte jusque-là, en dehors aussi des premiers cas, c'est des gens qui sont donc mis en quarantaine. C'est des personnes qui sont mises en quarantaine. C'est pas mieux qu'on détecte tous ces cas-là. Ça veut dire que la stratégie du gouvernement qui consiste non pas à fermer les aéroports et les frontières nécessairement, mais à déclarer, à mettre en quarantaine systématiquement toute personne qui entre dans le pays. Et je crois que c'est cette stratégie qui a beaucoup plus marché. C'est la preuve que nous contrôlons, le Bénin contrôle la situation aujourd'hui dans notre pays. Et parmi ces cas, il y en a quand même qui se guérissent. Il y a quand même un bon nombre de cas qui sont déjà guéris, tout à fait. Oui, qu'on a réussi, ce qui est très bon. Donc, il faudra quand même que la population soit rassurée de ce que notre pays maîtrise la situation et que l'augmentation des cas ne veut pas dire qu'il y a propagation et que déjà dans les marchés, dans les villages, le virus se promène. Non, toutefois, nous devons continuer à reconnaître la gravité de ce virus et à continuer par observer les mesures prescrites par le gouvernement. Parce que si nous ne le faisons pas, on risque aussi gros parce qu'il peut en avoir, puisque le virus peut ne pas se manifester et être donc, quelqu'un peut le porter, mais ne pas présenter de signes et vivre sans problème. Mais plus tard, c'est que ça peut créer des problèmes. Pas parce que la personne ne manifeste pas des symptômes, il n'y a pas de symptômes, que la personne ne peut pas contaminer d'autres personnes. Oui, donc, on peut toujours continuer par respecter, observer les règles. Les gestes barrières, c'est vrai, le port de masque par exemple, oui. Est-ce qu'il n'y a pas des failles à boucher? Est-ce que vous pensez qu'il y a des leviers sur lesquels on doit agir pour éviter qu'on aille à 100, 200 cas pour le Bénin? Je crois qu'on peut saluer le fait déjà que le Bénin, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, fait partie quand même des pays les moins touchés. Je crois que les 3 pays les moins touchés, on compte désormais le Bénin. Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, la stratégie du gouvernement béninois, cette stratégie la paye. Et vous savez, nous avons réclamé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on peut quand même se dire qu'on a des tests, parce que vous avez celui qui a le message qui a accompagné l'annonce de ce nouveau bilan-là. Désormais, les gens sont en mesure de subir un test sur la base d'une prescription médicale, et c'est déjà heureux. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on dit également que la chloroquine est disponible en pharmacie. Un peu subventionné d'ailleurs. Donc on peut obtenir la plaquette
à 500 francs en pharmacie. On espère que nos amis pharmaciens ne feront pas comme les casques pour que les masques, pour qu'on aille encore un peu plus... on va monter les enchères. On va monter les enchères. Donc, sauf que dans Oui, ce cas, allez-y. pour, par exemple, la chloroquine, il faut que ce soit aussi sur prescription. Ça, sur Personne prescription. ne doit se lever pour dire je vais à la pharmacie payer de la chloroquine. Ça, sur Il n'y a que prescription. le médecin qui va constater que vous êtes malade et prescrit de la chloroquine pour vous. Donc, il ne faut pas que des gens pensent qu'on peut prendre la chloroquine pour prévenir le coronavirus. C'est faux. C'est faux. La chloroquine, c'est pour guérir. Et là, il n'y a que le médecin seul qui sait comment l'appliquer pour pouvoir gagner. Donc, Merci pour cette précision. Oui, Arnaud, oui, allez-y. oui, on peut avoir une prescription médicale, qui est un médecin qui vous demande de prendre de la chloroquine, pas forcément parce que vous êtes déjà testé positif au coronavirus, mais si vous présentez des signes apparents et qu'il estime que peut-être que ce n'est peut-être pas le coronavirus, mais par rapport aux signes que vous présentez aujourd'hui, la chloroquine peut faire l'affaire, le médecin peut prescrire. Parce que pour que véritablement on puisse détecter et confirmer le cas, il faut faire le test. Et au-delà du test, il faut maintenant qu'au niveau du gouvernement, qu'on puisse finalement attester de ce que véritablement, effectivement, vous êtes testé positif au coronavirus. oui, De mais toutes je les vais façons, expliquer qu'il n'y a tel que- pas encore, en dehors des gestes de barrière, tout ce qu'on Oui, nous tout a à appris fait. là, il n'y a pas encore Savoir un qu'il faut se produit laver les mains, qui il faut prévient le mettre coronavirus. des Il masques, n'y a tout pas à fait, oui, c'est un vrai. produit qui Il n'y a pas de prévient le produit. coronavirus, en Ce dehors des que, gestes. ce que nous estimons, nous saluons, c'est que le Bénin va à son rythme. On n'a pas peut-être très vite eu les tests, les kits de tests, parce que les kits de tests devaient nous permettre d'avoir la statistique comme cela se devait. Et aujourd'hui, avec ces kits qui sont là aujourd'hui, je crois qu'au niveau des agents de santé, au niveau des cliniques ou des hôpitaux publics ou privés, les agents auront moins peur de récupérer des malades qui présentent des signes peut-être de grippe. Et quand vous pointez que des gens te disent mais c'est la débandade, non, mais avec c'est tout là, vous êtes sûr Donc, l'État, d'après communiquer, l'État met un point d'honneur au personnel de santé, quand même, pour, Oui, j'ai dans suivi cette tout à l'heure prise-là, le la communiqué du ministère de du tout à ministère de fait. la Santé. Le ministre a quand même salué la détermination, l'engagement du personnel de santé qui n'a pas donc hésité à se mettre à la disposition de l'État et à soigner, à s'occuper des malades. Parce que ailleurs, vous savez, il peut y avoir des cas de réticence. Le personnel peut avoir peur d'être contaminé et donc d'être réticent. Mais au Bénin, il y a eu quand même une disponibilité permanente du personnel médical, et le ministre de la Santé a tenu donc à les féliciter. Et c'est sûr, je ne dis rien pour devancer le gouvernement, c'est sûr qu'au terme donc de cette pandémie, c'est sûr que le gouvernement devra nécessairement poser un acte de reconnaissance à l'endroit de ces médecins. Ailleurs, c'est le déconfinement qui est à l'ordre du jour. Hein. En Iran, par exemple, le déconfinement est déjà total. En Allemagne, par exemple, il y a quelques points essentiels qui sont déjà déconfinés. Pour le Bénin, on dit le gouvernement envisage sur les 3 semaines à venir des actions de sorte à permettre la reprise des activités essentielles. Qu'est-ce qu'on met d'activités essentielles, par exemple, selon vous? Excusez, et puis des activités essentielles, de toute façon, on doit tenir compte du fait qu'il y a certaines activités qui ont été en tout temps pas du transport en commun, par exemple. Les transports en commun, par exemple, les bars et autres lieux qui sont interdits de regroupement, les lieux de culte aussi qui sont fermés. Et je crois que la mesure va jusqu'au 10 mai. Au 10 mai. Donc, je vois dans le message du gouvernement, on parle d'ouverture d'activités essentielles pour mi-mai. Oui. Mais donc, on peut penser que si la situation reste sous contrôle telle qu'elle est aujourd'hui, d'ici mi-mai, certainement que le gouvernement va penser à lever, en tout cas, peut-être le cordon sanitaire, ou peut-être on va garder le cordon sanitaire, mais on va permettre quand même que certaines activités soient reprises et on va poser peut-être de nouvelles conditions pour dire on va le reprendre, mais voilà désormais, même s'il faut le transport en commun, c'est peut-être pas plus de 10 personnes dans le bus, c'est tel nombre de personnes qui doivent rester dans votre véhicule désormais. Et au niveau d'un bar, désormais, on doit pouvoir constater que entre les tables, il y a tel écart, on doit pouvoir peut-être des attroupements tout à fait autour d'une seule table. Vous savez que c'est beaucoup plus lorsque des jeunes se retrouvent dans des bars, on met les tables ensemble et puis on essaie de rester en groupe, on aide des groupes compacts. Donc je dis que peut-être que d'ici mi-mai, le gouvernement va penser quand même à un dégel par rapport aux services suspendus. Est-ce que cette action envisagée, selon vous, est-ce que cette action est possible sur 3 semaines, mi-mai par exemple, qu'on puisse permettre des activités essentielles?
je ne suis pas technicien, je ne suis pas médecin pour apprécier l'évolution de la situation et donc dire que le fait d'envisager le déconfinement, bon, nous on n'est pas encore confinés au Bénin, mais bon, la reprise des activités essentielles serait la meilleure solution. Mais je crois, de ma position d'observateur et de journaliste, moi je crois que si cette mesure peut être même prolongée, il le faut. Je le dis parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui permet à notre pays de contrôler la situation. D'abord de circoncire le mal et puis ensuite de contrôler la situation. Le fait que, par exemple, on ait installé donc un cordon sanitaire pour bloquer la circulation entre le Mono, par exemple, et l'Atlantique, le Zou et l'Atlantique, et ça qui a fait que personne ne quitte Lomé. Nous, on n'a pas fermé de frontières, mais vous ne pouvez pas quitter Lomé pour Cotonou, parce que vous viendrez par où? Vous ne pouvez pas quitter non plus le Nigeria, quelle que soit votre pièce que vous avez, pour Cotonou, parce que c'est bloqué à un niveau donné. Donc, je crois que c'est une mesure qui nous protège sérieusement. Et c'est ça qui permet de contrôler la situation. En dehors de ce qu'au niveau du Burkina, au niveau du Niger, il y a encore d'ouverture par là, mais il faut aussi dire que des gens sont mis en quarantaine systématiquement. Moi, j'étais à la Tengu, en début de semaine dernière, on a vu dans les hôtels, il y a des gens qui quittent le Burkina, on les prend en même temps, même si ce n'est pas avoir de terre qui nous viennent, on les prend, on les met en quarantaine. Alors ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourra vraiment contrôler la situation, surtout qu'il y a des frontières officieuses. Et donc, s'il faut maintenir le cordon sanitaire pendant un moment donné, je crois qu'il le faut. Maintenant, les activités essentielles, notamment les buvettes et autres, c'est vrai, ça joue sur l'économie. Mais si c'est ça qu'il faut, pour nous éviter le confinement total, d'accord, et nous permettre quand même de circuler, mais et nous sécuriser, moi, je crois que j'encouragerais le gouvernement à aller dans ce sens que de tenir compte peut-être de la pression actuelle, de tenir compte de la souffrance de certaines personnes pour ouvrir les bars, pour demander l'ouverture des bars, des églises. Et moi, je veux aussi aller à l'église, je veux bien aller à l'église et prier. Mais je crois que s'il faut attendre un moment, d'abord, avant que l'église européenne et que nous tous on sera en bonne santé, il le faut. Moi, je suis pour qu'on prolonge même cette période-là pour s'assurer de ce que la situation est totalement sous contrôle. Parce que dans aucun pays, il n'y a pas encore, comment on appelle, il n'y a pas encore cet espoir où on dit, bon, on peut déjà tout ouvrir, à part la Chine, une partie de la Chine et autres, mais là encore, il y a de nouveaux cas qui ont été détectés. Donc moi, je voudrais que le gouvernement analyse bien cet aspect de la chose avant d'ouvrir. Les élèves, on peut gérer. Mais pour le moment, je crois que pour les marchés et autres, Dantokpa, ça anime, oui, mais il n'y a plus trop de mouvements comme ça de Porte-Novo. À Dantokpa, il n'y a plus trop de mouvements. Ceux qui quittent le zoo pour Dantokpa, il n'y a plus trop de mouvements. Et donc, il y a eu un peu de décongestion à ce niveau-là. Ça permet d'éviter un peu la propagation. Donc, moi, je crois que je ne suis pas trop pour la précipitation dans la reprise des activités essentielles. Oui. Moi, je crois que, justement, je le dis souvent. Est-ce que vous lisez une sorte de précipitation si on envisage, par exemple, dans les 3 semaines à venir, aller vers les activités essentielles? Non, du tout pas. Du tout pas, parce que vous savez que, nous l'avons dit, le Bénin va à son rythme. Et le gouvernement béninois, peut-être au début de la crise, aurait pu déjà fermer les frontières. Le gouvernement n'a pas décidé de fermer les frontières. Ça veut dire qu'aller au sommet de l'État, on a défini une politique publique pour dire nous allons gérer la crise de telle manière par rapport à nos réalités internes. Si aujourd'hui, le gouvernement estime qu'avec les mesures que nous avons prises et avec les chiffres que nous avons aujourd'hui, on parle de 54 cas confirmés, mais 27 personnes qui sont guéries, et de plus en plus, on essaie donc la thérapie administrée à ces personnes infectées-là. Cette thérapie est porteuse de résultats. Donc, par rapport à ça, si le gouvernement estime que d'ici 3 semaines, on peut commencer donc par diminuer un peu, par dégeler certaines mesures, je crois que c'est au gouvernement d'en décider. La chose que j'observe, c'est que si on tient compte des statistiques aujourd'hui, vous et moi, nous constatons quand même que quelque part, la situation chez nous est sous contrôle. Nous constatons également que l'autre chose que désormais, l'auto-isolement, qu'on prescrivait, ça a disparu. Vous le disiez tantôt. Désormais, quand vous venez même par les frontières terrestres, on peut vous récupérer. Tout à fait. C'est systématique le confinement. L'isolement est systématique. Alors qu'avant, on permettait à certaines personnes d'aller s'auto-isoler qui échappaient au système de contrôle. Et après, ça nous crée des ennuis. Donc, je crois que le bénéfice, certainement, au jour le jour, enseignement des erreurs et qu'on corrige au fur et à mesure pour nous permettre quand même d'être en sécurité. Et je dis, vous savez que quand on parle de gel également de la situation, il y a à l'horizon, les élections pointent à l'horizon le 17 mai. Et si on envisage commencer par reprise, ça permettra, le dégel de ces mesures-là. Ça permettra de mettre davantage les gens en confiance si la situation reste telle. On va y arriver tout à l'heure, surtout par rapport à ce défi au niveau des médias. Mais rapidement, c'est vrai que quand on évoque le cas, le tableau présenté par le Bénin sur la pandémie, on parle de 27 cas guéris,
On parle de 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées, 40 personnes positives au test dépistage et ne présentant aucun signe de maladie, mais isolées. Est-ce que ce n'est pas un tableau qui rassure et qui donc pourrait donner lieu à laisser aller, la population se dise, écoute, la maladie est guérie. Oui. Ouais. C'est un tableau qui rassure, ça il faut avouer. Quand moi-même j'ai appris ces chiffres-là aujourd'hui, je dis bon, on peut respirer un peu. Mais moi je dis pas mesure de prudence, on ne peut pas tout de suite enlever les bavettes, tout de suite commencer par se promener et dire ça va. Non, on n'a qu'à toujours continuer par se protéger, respecter les mesures et que le gouvernement, s'il y avait une main de fer, maintienne cette main de fer là jusqu'à ce que, pas qu'on arrive forcément à un cas zéro. D'accord, mais jusqu'à ce qu'on soit sûr que la situation est sous contrôle. Mais aujourd'hui, je crois que ça va. Et tout à l'heure, Arnaud le disait, la situation telle qu'elle se présente, les mesures telles qu'elles sont en ce moment, ça permet même d'aller aux élections sans problème. Parce que le mal est circoncis, ça c'est clair. Le mal est sous contrôle. Et donc, aller aux élections dans des conditions du genre, ça ne pose aucun problème. Parce que si, par exemple, je suis de Diakotomé et que je ne peux pas venir à Cotonou, je peux voter à Diakotomé sans problème. Il n'y a pas de cas enregistré à Diakotomé. Je peux aller aux urnes, voter là-bas et c'est fini. Mais permettre la circulation, par exemple, entre le Togo, il a dit ouvrir les frontières, ceux qui sont déjà doivent rentrer, voter. Si on fait ça, c'est que c'est fini. Mais chacun chez lui... Chacun chez lui peut voter, chacun dans sa localité peut voter sans problème parce que les cas ne sont pas encore signalés dans ces localités. Même à Cotonou, moi je circule librement dans mon quartier, si je me protège et puis je circule librement dans mon quartier, je peux aller voter sans problème si nous respectons la distanciation recommandée et qu'on met les bavettes et qu'on ne se serre pas les mains. Mais qu'est-ce qu'il y a de problème là? Je voulais réagir pour dire qu'au niveau des frontières, par exemple, vous savez, on avait longtemps souhaité peut-être qu'à un certain niveau, si à cause du laisser-aller qu'on avait observé au niveau des frontières terrestres, si on devait fermer les frontières terrestres pour obliger tout le monde à prendre par l'aéroport pour que la mise en quarantaine soit véritablement systématique, on aurait voulu que cela soit fait. Mais aujourd'hui, on constate qu'on ne permet donc plus l'auto-isolement aux gens, on ne laisse plus la liberté aux gens d'aller s'auto-isoler. Et même lorsqu'ils ne prennent pas les frontières terrestres, ils sont récupérés et systématiquement mis en quarantaine. Donc si on peut continuer cette mesure-là, puisque de toutes les façons, les premiers cas que nous avons enregistrés chez nous venaient de l'extérieur. À l'intérieur, au Bénin, chez nous, on a parlé de gens qui sont venus, qui ont attrapé la maladie comme ça, de nulle part. Donc, on doit toujours maintenir, à mon avis, on doit toujours maintenir les frontières telles quelles, et qu'à l'intérieur, qu'on puisse circuler comme on a... Nous avons encore 8 petites minutes rapidement, 8 petites minutes pour parler de cette actualité liée à ce défi que les médias doivent relever. Nous avons une campagne essentiellement médiatique dans le contexte de coronavirus. Est-ce que vous voyez des médias, on va parler des médias conventionnels, presse, écrite, radio et télévision. Est-ce que vous les voyez vraiment tenir ce pari-là? Oui, tout à fait. Je crois que nous avons assez de médias. Lorsque la RAC a recensé environ 78 chaînes de radio et de télévision qui doivent quand même ouvrir leurs antennes pour les candidats, les partis politiques pour le compte des élections à venir. Donc je crois que les médias ont l'habitude de travailler quotidiennement. Vous et moi, nous sommes tout le temps au boulot. Donc je crois que les médias peuvent tenir ce pari-là. La RAC a également essayé de structurer la chose. On fait un pré-enregistrement. Donc en principe, on a la possibilité d'abord de voir est-ce qu'il y a des erreurs techniques, est-ce que le message convient, parce que selon le président de la RAC, lors de l'enregistrement, il doit avoir un représentant de la RAC et avoir également le représentant des autres formations. C'est du boulot pour la RAC, c'est du boulot, ça ne va pas être facile. Parce que justement, lorsque un parti est en train d'enregistrer, il ne faut pas que le message peut-être attaque l'autre parti. Ah mais non, donc, il faut quand même que... Est-ce à dire que la RAC est désormais ce gendarme-là qui évite que... Je crois que la RAC aurait mieux fait de responsabiliser les médias, d'accord, de mettre les médias devant les responsabilités, et je crois que les médias étaient déjà responsables. Aucun média ne permettrait qu'un parti A vienne insulter un parti X sur son plateau. C'est clair. Je crois qu'on est, en tout cas, on est assez responsable pour quand même contrôler ça. Mais si la RAC doit, par exemple, surveiller tout ça, en tout cas, elle a du boulot. Si elle a les moyens pour le faire, le problème ne se pose pas. Mais moi, je sais que le journaliste, le code de déontologie d'abord, nous le prescrit. Nous savons comment est-ce qu'on peut se comporter en matière, enfin, en période électorale. Et c'est pas la première élection que les médias conduisent. Et généralement, en dehors des meetings qu'on fait pour faire le match vu, en réalité, c'est les médias qui aident les partis politiques à faire la campagne. Ce n'est pas les meetings. Je ne sais pas s'il y a vraiment des militants ou bien des gens qui se laissent donc convaincre lors des meetings seulement. Non, c'est les médias qui faisaient généralement le travail. Et je pense qu'ils peuvent encore le faire aujourd'hui. Oui. Mais demander... Enfin, je crois que peut-être que c'est l'enregistrement des messages, avant cela se faisait. Mais c'était toujours sous le contrôle de la RAC.
même si... Bon, ça, c'est des même messages, oui, les passages... Oui, je dis que lorsqu'il y a élection, notamment sur le service public, la télévision nationale, la radio nationale, on voit les messages des partis politiques défiler. Ça a toujours été fait sous le contrôle de la RAC. Bien sûr. Dans le cadre de la campagne électorale. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'on associe tout le monde, que ce soit du service public ou des médias privés, on associe tout le monde et c'est pour ça que la RAC veut toujours garder le même contrôle. Je suis d'accord avec vous parce que pour aujourd'hui, l'effectif est un peu plus volumineux parce que désormais on parle de 18 médias environ. C'est beaucoup plus vaste que ce que la RAC avait l'habitude de contrôler. Et si la RAC a les moyens de ça... Mais comment la RAC peut-elle parvenir à ce contrôle, à veiller à ce qu'effectivement, sur ces médias, 78 médias, à ce qu'il y ait ce contrôle-là, parce qu'attention... Non, il y a dans tous les départements, les antennes régionales de la RAC, il y en a dans les anciens départements, je crois, il y a ça. Et c'est sûr que la RAC peut faire des recrutements complémentaires ou bien mettre à contribution les associations de professionnels des médias, je ne sais pas, je dis de n'importe quoi, pour que cela soit donc réglé. La RAC, en tout cas, moi je dis, la RAC aurait pu demander aux professionnels des médias de prendre le mais si elle a les moyens pour le faire, nous on n'a rien contre. On revient maintenant aux médias sociaux, les médias WhatsApp, les web télévision, web radio, consorts. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau également la RAC a un rôle à jouer? Je pense que sur le plan donc des tests, la RAC ne contrôle pas d'ailleurs le fonctionnement des médias sociaux. En tout cas, au Bénin, notre législation ne permet pas encore ça. La RAC n'a pas ce contrôle-là. Par exemple, vous contrôlez ce qui va se passer sur Facebook, sur WhatsApp et tous les autres médias sociaux. Et donc, ça va être difficile. Toutefois, nous avons un code. D'accord, sur le numérique. Et ce code sanctionne. Ça, ce n'est pas la RAC. Ça, c'est la CRIET. Et il y a un service spécial au niveau de la police pour ça. Et aujourd'hui, ils ont l'équipement, ils ont tout ce qu'il faut pour détecter l'auteur de tout poste malveillant et de les sanctionner. Ça existe aujourd'hui. Ça veut dire que la CRIET peut se baser sur le code de déontologie. Pour sanctionner les dérapages, pour sanctionner les éventuels dérapages qu'il y aura sur les médias sociaux. Maintenant, si un média social, par exemple, accepte ou bien diffuse un message de paix, un message rien que de sensibilisation, il n'y a pas de problème, c'est là où la RAC ne pourra pas contrôler, c'est là où personne ne pourra contrôler. Parce que si on me demande de passer sur le RTB, bien sûr, Canal 3, une seule fois mon message, et que j'ai l'opportunité de passer ça 40 fois sur Facebook, et que je ne suis personne, c'est le problème je pose. Ça pourra passer, tant qu'on n'a pas tenté de voler, les gendarmes restent tranquilles, le policier reste tranquille, mais c'est le jour où vous tentez d'extrapoler ou d'escaler le truc, que ça, oui, on a aussi la question-là. Les médias sociaux, WhatsApp et consorts, les web TV, les web radio et consorts, sur lesquels la RAC n'a aucune prise pratiquement. Les partis politiques ont posé la question au président de la RAC au cours de la rencontre qu'ils ont eue tout récemment, le samedi je crois. Mais le président était très clair. C'est comme vous l'avez dit, Félicien disait tantôt, nous n'avons pas de contrôle actuellement, nous ne régulons pas les médias sociaux. Mais si vous trouvez que c'est des moyens et qu'après ça dérape, ce serait à vos risques et périls. Donc je crois que, en tout cas, on a eu plusieurs cas où des gens étaient déjà suffisamment sonnés, pour ainsi dire, pour faire dans l'euphémisme. Donc les gens pensent, je crois que véritablement les gens sauront quand même tenir le pari là. Ce que nous déplorons peut-être déjà au niveau des médias, en tout cas WhatsApp, Facebook, consorts, actuellement déjà, on a démarré la campagne. La campagne a commencé. On prend des logos de tel, on prend telle image de tel ou tel, et puis, ouais, c'est que ça va un peu dans tous les sens. Ça va un peu dans tous les sens. De toutes les façons, moi je crois, Eman, que les médias peuvent contrôler, peuvent gérer cette campagne. Les médias classiques que nous connaissons peuvent gérer cette campagne sans difficulté. Ça, c'est clair. En dehors de ça, c'est que nous sommes dans une période, dans un type d'élection où ce n'est pas par exemple des élections législatives, ce n'est pas une élection présidentielle, c'est des élections communales. Ça veut dire que quoi, au niveau de chaque arrondissement, chaque candidat peut faire sa campagne. Rapidement, une question, pas forcément des meetings. On a encore 20 secondes chacun. Dites-nous, est-ce que les médias conventionnels ne risquent pas d'être submergés par les médias sociaux? Oui ou non? Je crois que oui. Oui. Est-ce que les médias... C'est possible, mais ma crainte, c'est beaucoup plus lorsqu'on va s'accaparer les médias pour la campagne médiatique. Est-ce que nous aurons de riches plateaux, de débats ou d'idées où les gens pourront venir pour nous parler des élections à la base? Quelle est votre ambition pour telle localité, pour tel arrondissement? Est-ce que nous aurons des débats? On va supposer que ça revient aux organes. On va supposer que c'est une fois que la RAC a laissé que les organes devraient s'engouffrer. Le
Je crois que la régulation non pas là, c'est beaucoup plus la campagne électorale. Tout à fait. Mais ça n'empêchera jamais les plateaux, les débats. Ça va se faire. Merci à vous, Félicien Fayon, d'être passé. Merci à vous également, à notre Monron. On prend rendez-vous une autre fois, sans doute, avant la campagne démarre le 2 mai prochain, du 2 au 15. Merci d'être passé. Rapidement, on va se déplacer pour le journal télévisé.